Je vous fais sans plus de réplique, revisiteur de la chose publique, pour que chacun de vous s'applique. Numéro 2, à la barre. Numéro 2, à la barre. Je suis couturier de parole. Je sais tout faire. Il n'y a rien que je ne sache faire. Guérir les filles qui sont trop filles. Et celles qui ont le cul chaud. Je m'ébahis en moi très grandement du grand engin, du grand entente dans moi. Allez, pose-toi de là, mon petit, que je m'y mette. C'est nous qui avons inventé la psychanalyse, avec les fabliaux, déjà. Freud n'a fait que voler notre théorie du rêve. On s'en fiche. De votre temps, le plagiat n'existait pas. Non, donnez-nous un exemple de ce dénommé plagiat. De quoi? Oh, de rêves psychanalysables. Monsieur Eliot nous pardonnera, des rêves on ne peut plus freudiens. Le rêve du moine. Ce rêve m'a été confié personnellement. Lui rentre de voyage. C'est un homme d'affaires. Elle, pour lui faire la fête, prépare un fin repas de viande et de poisson, de vin d'Auxerre et de Soissons. Malheureusement, pour la femme, la fête est vite finie. Car le vin a eu raison de son mari. Et elle s'endort de dépit. Je suis un mire. J'y ai été en maintes empires. J'ai l'herbe qui les vit regresse et celle qui les cons et tresse. Elle me vient de la dame trotte de salaire. Sie sollten diesem Macho-Vers gut zuhören. Haben Sie denn die Scheiterhaufen vergessen, auf denen wir gefoltert wurden? 300 Jahre lang, ohne Unterlass. Je demande pardon. C'est vrai, j'ai bien rigolé à toutes ces histoires gauloises, mais j'ai complètement oublié la grande histoire. Ça va pour cette fois. Mais sachez au moins qui est dame Trotula de Roggieri, où se moque cette âne. La matrone la plus célèbre de l'université de Salerne, où les femmes étaient passées maîtres au XIIe siècle. Son savoir égalait celui de son mari, le docte Johannes Platearius. Un de ces rares hommes qui n'ont pas peur que leur femme leur fasse de l'ombre. Encore aujourd'hui, certains analystes se doublent d'une parèdre, d'un double féminin. Par exemple, vous avez Dame Dolto pour Lacan, Frida von Reichmann pour Sullivan, Anna Freud pour Sigmund, et moi j'ai Jean-Max. Ne détournez pas la conversation. C'est après vous que nous en avons. Nos matrones savaient soustraire leurs patients à l'omnipotence des apothicaires et vous les pousser à la soumission. J'ai jamais ordonné de médicaments. Ah bah bien obligé, vous n'en avez pas le pouvoir. Mais ne faites pas l'hypocrite. Vous fermez les yeux sur des traitements prescrits par des collègues à tort et à travers. Mais vous ne voyez pas que les apothicaires ont juré votre perte? Ils sont prêts à tout pour conquérir le marché des âmes et feront condamner vos remèdes de bonnes femmes. De bonnes femmes.
Je mange pas de ce pain-là. Oh, vous savez même pas que bonne femme vient de bona fama, de bonne renommée? Eh bien, cette renommée qui tire sa force de la parole donnée, vous l'avez prostituée en cautionnant des pratiques inavouables. Abus de drogue, électrochoc, stérilisation des malades mentaux. Oh, personnellement, Oh, j'ai jamais fait ça. personnellement? Mais quelle lâcheté! Mais votre psychanalyse s'occupe-t-elle d'autre chose que de cette précieuse personnellement? Tenez, donnez-vous la peine de lire nos grands herbiers. Dame Trotula est conseillée de parler aux patients aussi bien qu'à la plante. Elle maniait le transfert aussi bien que vous.